Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec la nouvelle coiffure de l'été, hein, n'ayant pas peur des words, je sais pas. Je vais pas vous dire que ça me va bien, mais au moins ça m'aère l'esprit. J'ai moins chaud et je trouve ça plus pratique pour filmer. Donc voilà, je pense qu'on a passé un cap, vous et moi. Aujourd'hui on se retrouve pour parler fashion. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait les soldes, ni plus ni moins. Et vous savez que c'est un peu tendu en ce moment, on n'a pas le droit d'essayer tout ça, donc j'ai tout essayé à la maison. Ça s'est fait en plusieurs fois, je pense que je vais pas tout garder. Et je me suis dit pourquoi pas allumer cette caméra et faire ces choix là avec vous tout simplement. C'est un peu l'idée de cette fin du mois d'août. Je me casse en vacances et puis je vous laisse bosser à ma place. Donc voilà, je vous attends nombreux en commentaire les enfants pour me dire si oui ou non vous auriez gardé ces fringues là, puisque c'est des choses que je vais rendre ou pas à la rentrée. Donc on a le temps, on peut se poser et on peut réfléchir à tout ça. Donc au niveau des fringues, vous l'avez suivi, je vous en ai parlé quand est-ce que c'était? Je crois que c'était le summer vlog. La journée que j'ai passée avec Amandine, je vous avais montré mon look et je vous avais expliqué un petit peu les galères que je rencontrais post-accouchement. Donc, pour rappel, au niveau de la silhouette de manière générale, c'est à peu près ce que c'était avant la grossesse. Voilà, au niveau des pantalons, ça va. C'est juste que j'en mets pas beaucoup en ce moment, je vais pas vous mentir. C'est plus au niveau de ma poitrine que c'est la folie douce. Avec l'allaitement, ça a gonflé, j'ai pris 2 bonnets. Voilà, franchement, je sais plus quoi en faire. Je vous avais dit que c'était un début de complexe, après c'est pas vraiment un complexe parce que je sais que c'est temporaire, mais quand même ça m'empêche de m'habiller comme je le souhaite, alors que la silhouette générale me convient, encore une fois entre guillemets, pourrait me convenir en tout cas 5 mois après avoir accouché. Je suis pas dure avec moi-même quand je vous dis ça, franchement laissons le temps au temps. C'est juste qu'au niveau des seins, je peux pas passer grand chose, donc tout ce que j'ai dans mes placards, il n'y a pas grand chose qui me va. Donc c'est pour ça que j'ai profité un petit peu des soldes ces dernières semaines pour pouvoir m'habiller pendant l'été, tout simplement, trouver des trucs à me mettre pendant les vacances. Alors évidemment j'ai débordé, hein, on se refait pas. Voilà un petit peu le thème de la journée. Je suis clairement allée dans la fast fashion, j'ai cherché les prix les plus bas, donc je suis allée chez Kiabi, H&M et Primark. C'est plutôt Akiba qui est allé chez Primark de ma part. Et j'aurais largement préféré m'acheter tout ça sur Vinted, ça m'aurait sensiblement coûté la même chose, je pense. Mais ça aurait été du second main et donc c'est bien plus réglo. Simplement, le problème avec Vinted et les fringues pour ma carrure, c'est que je sais jamais si ça va passer ou pas. Et du coup, voilà, t'as pas l'option renvoi, retour en boutique, quoi. Donc voilà, pour l'instant, les fringues sur Vinted, je les vends, vous le savez. Je vous remets le lien du compte que je tiens avec ma soeur en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais clairement, pour acheter, pour moi, c'est encore trop compliqué. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vais d'abord vous parler des fringues que je pense garder. On va partir positif. Chez H&M, j'ai trouvé une robe que j'ai vue sur tout le monde depuis. Je pense que vous n'avez pas pu la louper. C'est donc une robe longue, enfin je dirais plutôt midi. Elle arrive au niveau du mollet. La coupe est canon, elle est resserrée au niveau de la poitrine. Fine bretelle, vous savez que moi c'est parfait comme ça pour l'été. Il y a une demoiselle qui chante l'opéra derrière avec son papa, donc j'espère que ça ne vous dérange pas. Ça je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je vous mettrai les films pour les prix parce que là je les ai plus en tête, mais ils doivent être quelque part dans le sachet. Celle-ci je l'ai vue sur tout le monde depuis que je l'ai achetée. Je l'ai vue en bleu roi, je l'ai vue en blanche et je suis retournée chez H&M pour essayer de la trouver. Malheureusement, bon, elle y était plus. Donc heureusement que j'ai pris la jaune moutarde. La taille c'est du L. Et franchement c'est nickel. Je vais essayer de vous porter, j'ai pas grand chose à vous montrer porter, donc je vais essayer de vous montrer les quelques fringues en question. Et je pense que celle-là vous allez la valider. Ensuite je cherchais une jupe longue, si jamais il fait beau. J'ai pas forcément envie de mettre un pantalon, donc j'aurais bien aimé porter une jupe longue, sauf que j'aurais voulu que ce soit une jupe longue noire pour pouvoir matcher avec le maximum de choses. Et j'ai pas trouvé pendant les soldes, dans les magasins que je vous ai cités bien sûr, j'en ai pas fait 50 000, même si c'était quand même agréable de prendre ce petit temps pour moi, je vais pas vous mentir, c'était chouette. Par contre j'ai vu celle-ci dans la nouvelle collection Kiabi, donc c'est pas en solde mais c'est pas non plus une fortune. Voilà, je l'ai trouvée très chouette, la couleur est cool et les petits boutons sympas, voilà. C'est une taille haute, celle-ci c'est sûr que je la garde, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé cette robe dans le rayon maternité, toujours chez Kiabi. Là, on est passé chez Kiabi. Hein. Je vous ai fait H&M avec la première robe, mais depuis, c'est que du Kiabi. Donc, rayon maternité, pourquoi? À mon avis, c'est simplement parce que c'est une taille empire, vous savez, resserrée sous la poitrine, avec possibilité d'allaitement facilité. Voilà, à mon avis, c'est juste ça la question. J'ai beaucoup aimé la couleur, j'ai bien aimé la coupe qui, en ce moment, me convient parfaitement. C'est vrai que ça met quand même pas mal en valeur la poitrine, donc comme je suis pas très à l'aise avec ça, il faut que je sois en confiance, quoi, que je sois en vacances par exemple pour porter ça, ou bien pour une occasion particulière, mais j'ai l'impression vraiment qu'on voit que ça.
Bon, c'est tout, ça fait quand même bien le job, elle est très jolie, et puis le seul hic, c'est que je peux pas bronzer avec ça, sinon j'ai la trace de derrière. Mais c'est pas grave, il y a plein d'autres occasions que le bronzage dans la vie. Ensuite, je me suis pris ce pull, vous voyez, j'en avais pas besoin du tout, mais je le trouvais sympathique, toujours chez Kiabi, et à moins 70%, là j'ai... Bon, je l'ai embarqué, vraiment, il m'a coûté 3 fois rien. C'est un sweat très large, à portée loose avec un jean, enfin vraiment pour les soirées coucher de soleil à Groix, c'est pas parfait. Ensuite, j'ai pris un petit débardeur, celui-là je vous montre pas, il a pas... Enfin, je vous le montre pas porté, il n'y a pas d'intérêt. C'est un petit débardeur fine bretelle comme ça dont je vais me servir en pyjama très certainement. Il m'a coûté genre 1€ et quelques. Enfin, il était à 70%. Voilà, franchement, je l'ai embarqué. Hein. C'est du XL aussi. Et donc, dans la nouvelle collection Kiabi, j'ai aussi trouvé ces débardeurs là qui sont très amples. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Avec des bretelles réglables, donc ça on adore, des fines bretelles, très bien, un petit peu de papillote, là je sais pas comment vous appelez ça, sur le décolleté, des boutons pratiques aussi pour moi quand j'ai besoin d'allaiter ma fille, et puis voilà, ils sont amples sur le ventre, tu vois, ça te colle pas, t'es bien, donc c'est la nouvelle collection, c'était pas en sol, mais je l'ai pris en bleu marine et en rouille, oui on va appeler ça comme ça. J'ai acheté un pantalon terracotta, c'est une matière jean, taille haute avec plein de boutons comme ça, je vous le montre porté, il est super, vraiment je suis très à l'aise dedans. C'est une taille 44, franchement ça fait du bien quoi, ça fait du bien d'être à l'aise dans un pantalon. Je pense que maintenant, plus que jamais, je vais porter uniquement des tailles hautes parce que on respire quoi, on respire, on n'a pas le bide coupé en deux et tout, enfin franchement très très agréable à porter, celui-là c'est sûr je le garde. Et là la question du moment, ce sont ces deux jeans que j'ai pris mais qui sont un poil trop petits. Donc le premier c'est un skinny, voilà, couleur jean normale. Je les ai pris pourquoi? Parce qu'ils étaient ultra bien soldés, hein. Vous voyez les prix qui s'affichent. C'est vrai que ça me ferait un petit entre-deux là pour l'instant. Le problème, j'y viens, le problème c'est que je le ferme pas. Donc voilà, est-ce que vous achetez des jeans en prévision? Akilou elle m'a crié, elle m'a dit que non, ça allait traîner dans mon placard, c'était pas la peine. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense que à la rentrée c'est des choses que je vais être capable de mettre parce que vraiment il y a juste le dernier bouton qui passe pas. Il faut juste que je dégonfle encore un petit peu du ventre, que je me redresse un petit peu. Enfin à mon avis il n'y a pas que ça mais bon, vous avez compris l'idée. Je pense que je vais le garder quand même vu le prix. Mais bon, on espère que je vais pouvoir le porter bientôt. Et celui-ci, même chanson, taille 42. C'est la couleur qui m'a beaucoup plu parce qu'il est un peu chiné, tu vois, j'en ai pas des comme ça. Toujours l'enfilade de boutons en taille haute, le petit retroussage en bas de jambe. Donc ceux-là je peux pas vous les montrer portés parce que comme je vous l'ai dit, je suis un peu saucissonnée. Mais j'espère vraiment 70% là-dessus, franchement... Trop chouette quoi. J'espère pouvoir les mettre en revenant de vacances. Enfin, peut-être pas juste en revenant parce qu'à mon avis il va y avoir 2-3 excès, mais courant septembre quoi. Je poursuis avec les fringues que je vais pas garder et ça me fait penser, tiens, puisqu'on parle de maillot de bain, il y en a un autre que je vais garder et c'est vraiment limite ma pièce préférée de ce haul. Donc bougez pas, je vais vous le chercher, je l'ai oublié. Sacré skate, le truc était limite déjà dans les valises quoi. Mais il faut absolument que je vous le montre parce que gros coup de cœur, j'ai jamais été aussi à l'aise dans un maillot de bain. Franchement, je me pavane sur la plage sans soussaille, sans vraiment aucune gêne. C'est assez incroyable venant de moi et qui plus est après un accouchement. Je m'explique, je l'ai eu chez H&M. Je crois pas que ce soit une version maternité, pas du tout, hein, mais en tout cas, elle galbe bien toutes les formes et franchement, ça fait vraiment plaisir. Déjà l'option ligne, bon alors elles sont à l'horizontale, mais derrière, bon, c'est un peu entortillé. Ça le fait, franchement ça le fait. C'est un peu un décolleté cache-cœur, tu vois. C'est compliqué à vous montrer, je vais essayer de trouver un lien. J'espère que c'était pas un produit soldé. Je crois pas que ce soit un produit soldé, donc du coup peut-être que c'est encore en vente en ce moment. Voilà, le décolleté comme ça qui passe un sein au-dessus de l'autre. Franchement c'est hyper flatteur. Les bretelles sont réglables, donc là pour moi pour une pièce c'est vraiment tout ce qu'il me faut. Il y a des petits fronçages sur le côté qui permettent vraiment encore une fois de bien englober la taille. C'est magique, franchement c'est magique. Tout ça pour vous dire que ce maillot de bain là, je vais pas le garder. C'était encore une fois chez H&M, mais en l'occurrence il convient pas. Je crois qu'il était en solde. Mais le problème c'est que les bretelles sont pas réglables et du coup avec mon grand buste, je vous en ai déjà parlé, bah là ça va pas. Si tu veux, ça m'arrive là. Je suis en train de tirer comme je peux pour remonter l'affaire. Enfin ça va pas du tout. Donc celui-là on va le rendre. Chez Kiabi j'ai pris la décision difficile de me passer de ces robes là.
Alors vous les avez certainement vus si vous avez fait les soldes chez Kiabi. C'est une collection de robes toutes taillées de la même façon, donc elles sont resserrées sous la poitrine avec un décolleté comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est vraiment le cou comme ça qui est entouré et les épaules qui sont dégagées. La coupe arrive au-dessus du genou, enfin franchement elle est super bien coupée. Le seul souci avec moi, c'est que du coup il faut porter ça soit sans soutif, soit avec un truc qui se croise dans le dos, enfin à mon avis c'est plutôt sans soutif ou alors avec un bandeau. En l'occurrence, moi en ce moment, autant vous dire que ça suffira pas du tout pour tenir la marchandise. Donc j'ai décidé d'aller les rendre parce que clairement je vais pas le mettre sans soutif, c'est pas la peine. Et j'en ai 3, donc ah non j'en ai que 2, pardon. La deuxième elle est en coloris blanche comme ça avec des petites fleurs. Canon, hein. Franchement c'est canon pour l'été, t'es vraiment genre t'as juste un robe à mettre, pas prise de tête, ça fait vraiment le job. Et en plus elles étaient pas chères du tout, combien elles étaient? 5 balles. 5 balles et je remballe, mais ça vaut pas le coup, je vais pas les mettre. Je vais pas les mettre à cause du problème de soutif. Ensuite, un autre débardeur que je vais rendre cette fois-ci, qui m'a coûté 15 balles en section grossesse chez Kiabi. En fait, je trouve que la matière, elle est trop épaisse. Par rapport aux autres que j'ai trouvés par la suite, qui étaient pour le coup pas soldés, bah, je trouve que celui-là, il est moins bien. Donc voilà, tout simplement parce qu'il est trop épais, c'est ça. Hein. Un débardeur, si je le mets, c'est pour être vraiment à l'aise parce qu'il fait chaud. Donc c'est pas pour me sentir moite, voilà. Personne ne me suit dans mes explications. Ensuite j'ai pris des, ça je vais le garder. Chez H&M j'ai pris des, comment ils appellent ça? Des rallonges pour soutif, voilà. Ça m'a coûté 6 balles les 3, donc là j'en ai plus qu'un à vous montrer, c'est le nude. Mais il existe en noir et en blanc, et franchement c'est top quand vous avez une taille de soutif qui varie. Alors pas au niveau du bonnet, mais plutôt au niveau du tour de poitrine. Voilà, ça permet de garder les mêmes soutifs en rallongeant par derrière. Voilà, c'est très utile pour moi en ce moment. Et après les enfants, on va se parler, justement, on va se parler de sous-vêtements. Donc, j'ai tenté le coup chez H&M pour me racheter. Je vais déjà vous montrer ce que je porte en ce moment. Je vous ai ramené un soutif que je porte, hein, je vais pas non plus me dessaper comme ça devant la planète entière. Donc voilà, ça c'était les soutifs que j'avais achetés pour ma grossesse et qui me servent depuis l'accouchement. J'en avais pris 4 chez Verbaudet. Et ça va vous donner un petit peu une idée du problème. On m'avait conseillé évidemment des soutifs sans armature, sans rien du tout. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai acheté en bonnet E, taille 100E très exactement, avec donc des grosses bretelles et l'option allaitement qui finalement est très utile, mais bon, j'aurais pu faire sans, c'est pas un problème. Donc voilà, ça m'a coûté 3 fois rien sur Verbaudet, c'était très bien. Sauf que vous avez bien compris, c'est quand même... je sais pas, c'est un sacré bout de tissu quoi, tu vois. Enfin, moi je suis pas habituée à avoir des choses aussi mastoc. J'ai bien conscience qu'après l'accouchement il faut maintenir tout ça à fond, mais c'est quand même compliqué. Et puis surtout quand tu veux mettre un peu des tenues plus légères en été, bah t'as la grosse bretelle comme ça qui complique la tâche, je trouve. Donc j'ai essayé de trouver plus soft. Je suis d'abord passée chez H&M et j'ai pris un bonnet D en espérant que, je sais pas, que ça fasse le job. Ou pas du tout. Franchement je peux même pas mettre la moitié d'un sein là-dedans, enfin... Beaucoup trop petit, alors je sais pas, chez H&M je dois faire du F, je sais pas. En l'occurrence, voilà, ceux-là je vais les rendre parce que rallonge ou pas rallonge, ça ne suffira pas au niveau du bonnet. Par contre, ils sont top, hein. Si vous rentrez dedans, enjoy parce qu'il n'y a pas d'armature, c'est la collection classique, hein, c'était pas du tout en solde. Pas d'armature, pas de couture, enfin franchement hyper agréable à porter mais beaucoup trop petit. Ensuite je suis passée chez Kiabi et là j'en ai trouvé quelques-uns qui sont plutôt pas mal, donc voilà, ils sont aussi dans la collection actuelle, donc j'essaierai de vous trouver des petits liens. Et voilà, ils sont sympathiques quand même, un petit peu de dentelle, des bretelles assez fines, réglables. Le tour justement, vous pouvez le rallonger ou pas. Enfin, franchement, j'en ai pris 3, j'en ai pris un bleu marine, un blanc, et puis un gris, gris foncé avec des dentelles noires. Tous les 3 sont super agréables à porter, il n'y a pas de galère pour allaiter, tu vois, par exemple, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un truc qui se déclipse. Ceux-là du coup ils sont parfaits. Akilou, cette femme, elle est passée chez Primark de ma part parce qu'elle m'a conseillé ces soutifs-là, donc c'est un lot de 3 qui je crois a coûté 12 €, qui fait un peu brassière de sport, dans le sens où voilà... bah, je pense que tout est dit, hein. Ça fait vraiment brassière, sauf qu'on a des bretelles toutes fines, donc ça agréable aussi, qui sont réglables, magiques. Franchement, ils sont super confortables. Le seul hic que j'ai trouvé, c'est qu'il y a une espèce de coque, un peu comme dans les maillots de bain parfois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que à la machine, et même parfois pendant la journée, surtout moi qui, en allaitant, je les replie, machin, enfin bref, des fois ça se boudine.
et ça se cale en dessous, ça se plie sur soi-même, enfin c'est pas c'est pas super bien fait. Je sais pas si vous avez une solution pour ça, est-ce que vous les enlevez complètement et puis on n'en parle plus, ou bien est-ce que vous avez une façon de les mettre qui fait qu'ils ne bougent plus, je sais pas. En tout cas, le lot de 3, on a le blanc, le gris et le noir. Pour 12 €, franchement, je vous les conseille vivement. Ils sont très agréables à porter et même enceinte ou pas enceinte, accouchement ou pas accouchement, allaitement ou pas allaitement, la vie sans armature, c'est quand même autre chose. Hein. Et on va terminer les enfants par le vif du sujet, les gaines. Je vous en avais parlé dans je sais plus quelle vidéo du fait que, ah bah si, c'était toujours le summer vlog parce que je portais un legging sous ma robe pour éviter les frottements entre les cuisses. Et donc vous m'aviez conseillé d'acheter ces cyclistes chez H&M, ils sont vendus par lot 2 et ça coûte je crois 10 balles. Je vous confirmerai ça du coup sur l'écran. C'est des cyclistes qui n'ont rien de gainant, c'est juste vraiment pour quoi pour empêcher le frottement entre les cuisses, quoi. D'après moi c'est fait pour ça. Je les aime bien parce qu'ils roulent pas sur le ventre, donc ça c'est un bon point. Et puis pareil au niveau des cuisses ça remonte pas, enfin ça bouge pas. Et j'ai moins honte qu'avant, comme vous savez c'est très à la mode ces trucs là, hein. Les gens mettent ça sans rien au dessus. Bon ce sera pas mon cas. Mais du coup quand ça dépasse un petit peu sous la robe, si jamais je sais pas tu bouges, tu croises les jambes machin, on voit ton cycliste, bah, j'ai plus honte comme j'ai pu avoir honte avant. Puisque maintenant je sais que franchement sous une robe sur 2 tu peux être sûr qu'il y a ça chez les femmes que tu croises dans la rue. Voilà, et donc Akilou, quand je lui ai parlé de ça, elle m'a conseillé, cette femme, la gaine de chez Primark, qu'elle m'a ramenée. Je vous avoue que je l'ai pas encore essayé parce que j'ai l'impression que si je rentre là-dedans, je ressortirai plus jamais. Mais par contre, ouais, bien élastique, elle a l'air hyper confortable. C'est sûr que ça tient chaud, hein. On n'est pas du tout sur quelque chose d'aérien. Même le cycliste de chez H&M, c'est la même chanson. Je sais pas si je vais porter ça pendant les vacances en tout cas parce que ce sera pas forcément l'idée, mais à la rentrée, si j'ai envie d'être un peu plus pimpée, que j'ai une robe que j'aime bien mais qui est un peu juste ou bien dans laquelle j'ai besoin de me sentir un peu plus à l'aise, ça fera le job. Ça coûte 7 balles je crois chez Primark, donc voilà, si vous connaissiez pas l'astuce, on dit gracias à Akilou. Voilà les enfants, je vais vous quitter là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous auriez fait les mêmes choix que moi? Est-ce que vous confirmez ce que j'ai envie de rendre? Là, les petites robes ras du cou, qu'est-ce qu'on fait? Parce que même avec mes nouveaux soutifs fines bretelles, c'est pas possible, tu vois. Donc moi je pense que pour cet été, il faut que je passe mon tour en attendant de retrouver une poitrine, alors pas qui tient tout seul parce que ça à mon avis c'est dead, mais peut-être que je pourrais reporter des bandeaux, un de ces 4. Bon voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, que les petites astuces sous-vêtements en fin de vidéo, ça vous parle aussi. Je vous embrasse les enfants, je vous souhaite une bonne fin de mois d'août et puis je vous retrouve très bientôt au retour de mes vacances. Peut-être avec une autre coiffure, hein, on ne sait pas. Tout est possible. Bisous les enfants, ciao ciao.